Il y a des gens qui ne dorment pas, obsédés par tout ce qui pourrait mal tourner, et il y en a d'autres qui dorment profondément, justement parce qu'ils ont compris que s'inquiéter ne change rien. Le plus étonnant, c'est que presque tout le monde commence dans le premier groupe. Ceux qui veulent garder le contrôle, ceux qui croient qu'en pensant assez longtemps à un problème, ils éviteront le désastre. Ceux qui rejouent 1000 fois une conversation, une décision, une occasion manquée. Ceux qui confondent réfléchir et résoudre. L'esprit humain a un talent particulier pour créer des tempêtes dans une tasse de café. Un message sans réponse devient un rejet. Un silence se transforme en menace. Une petite erreur au travail semble marquer la fin de ta réputation. Et ainsi, nous finissons épuisés par des guerres qui n'existent que dans notre tête. Ce qu'il y a de troublant, c'est que l'inquiétude se déguise souvent en responsabilité. Elle nous fait croire que nous soucier, c'est prouver que nous tenons à quelque chose. Que si nous cessons d'y penser, nous devenons négligents, indifférents ou insensibles. Mais c'est un piège. Car l'inquiétude n'est ni de l'amour, ni du contrôle, ni de la prudence. Ce n'est que la peur vêtue de respectabilité. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'anxiété. Si tu restes calme, on dit que tu t'en fiches. Si tu dors bien, on pense que tu ne travailles pas assez. Si tu souris au milieu du chaos, on te traite de naïf. Et si tu ne te plains pas, on croit que tu n'as rien compris. Mais vient un moment, si tu as de la chance, où tu comprends une chose essentielle. Peu importe combien tu t'inquiètes, les choses arriveront quand même. Le temps continuera d'avancer, les gens prendront leurs décisions. Le monde ne s'arrêtera pas parce que tu restes éveillé à 3 heures du matin à calculer des futurs qui n'existeront jamais. Moins t'inquiéter ne veut pas dire devenir indifférent. Cela signifie apprendre à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Observer tes pensées sans les laisser te dévorer. Comprendre que la vie ne s'aligne pas quand tu la forces, mais quand tu la laisses être. Pense à cela. Combien de fois quelque chose qui semblait être un désastre s'est révélé être une bénédiction déguisée? Combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose qui, avec le temps, n'avait plus aucune importance? Combien de nuits gâchées par des pensées que tu as fini par oublier quelques semaines plus tard? L'art de moins s'inquiéter ne consiste pas à ne plus ressentir. Il consiste à cesser d'anticiper la douleur. Car la souffrance imaginaire est la forme la plus cruelle de gaspillage de la paix. Nous passons notre vie à projeter des tragédies qui n'arriveront jamais, à réagir à des menaces invisibles, à nous épuiser contre des possibilités imaginaires. Et pendant ce temps, la vie passe. Le présent, ce lieu où les choses se produisent vraiment, nous échappe entre les doigts, parce que nous sommes trop occupés à penser à ce qui pourrait mal tourner. Et le plus beau, c'est que lorsque tu lâches enfin, quand tu t'abandonnes vraiment à l'instant présent, tout commence à s'harmoniser, les conversations deviennent plus naturelles, les opportunités se présentent, le corps se repose, l'esprit s'éclaircit, et tu découvres que beaucoup de choses que tu essayais de contrôler n'ont jamais dépendu de toi. C'est là, dans ce moment silencieux où l'anxiété se rend, que commence la véritable liberté. Pas celle que tu affiches sur les réseaux, mais celle que tu ressens dans ta poitrine, quand tu respires sans culpabilité. Celle qui te permet de regarder l'avenir sans peur et le passé sans rancune. Celle qui t'autorise à exister sans tout ce poids sur les épaules. Aujourd'hui, c'est de cela que je veux te parler. De la façon dont l'inquiétude est devenue une forme moderne d'esclavage. Et de pourquoi nous croyons encore que penser davantage nous fera souffrir moins. Et de cette manière, quand tu cesses de courir après le contrôle, la vie commence, enfin, à se mettre en mouvement pour toi. Ce n'est pas un message de motivation, c'est une invitation à te rendre, mais dans le plus noble des sens, à arrêter de lutter contre le courant, à comprendre qu'il existe une différence abyssale entre t'occuper et t'inquiéter, et qu'apprendre cette différence, c'est peut-être le moment précis où ton esprit cesse d'être un champ de bataille, pour redevenir un lieu habitable. L'inquiétude ne naît pas de nulle part, c'est un vieux réflexe, un mécanisme de défense qui, autrefois, avait du sens. Il y a des milliers d'années, s'inquiéter signifiait survivre. Si tu n'étais pas attentif au rugissement de la jungle, tu pouvais mourir. Si tu ne pensais pas au lendemain, tu pouvais manquer de nourriture. Le cerveau humain a évolué pour anticiper le danger. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus entourés de lions. Nous vivons entourés de notifications, de courriels non lus et de pensées qui tournent en boucle. Et même si le danger a changé de forme, le cerveau, lui, réagit toujours de la même manière. Dès qu'il perçoit une menace, même émotionnelle, sociale ou imaginaire, il déclenche l'alarme. Il libère du cortisol. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, et commence alors le monologue intérieur interminable. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si on me juge? Et s'il me quitte? Et si je n'y arrive jamais?
L'esprit devient un terrain de simulation, un laboratoire où tu testes tous les futurs possibles pour tenter d'en trouver un qui fasse un peu moins de mal. Mais le paradoxe, c'est que vouloir éviter la douleur devient justement la cause de cette douleur. L'inquiétude est, littéralement, un programme qui épuise toute l'énergie du système. C'est pourquoi il y a des jours où tu n'as rien fait, du moins rien de productif, et pourtant tu te sens vidé. Ce n'est pas ton corps qui a travaillé, c'est ton esprit. Et l'esprit consomme plus d'énergie que n'importe quel muscle. Pensif, chaque inquiétude est comme un onglet ouvert dans ton navigateur mental, et tu continues d'en ouvrir d'autres, encore et encore, jusqu'à ce que tout se mette à ralentir. Tu perds ta concentration, ton élan, ton sommeil, ton esprit sature, non pas parce que tu ne peux pas affronter la vie, mais parce que tu essaies de tout contrôler en même temps. Et voici ce qu'il y a de plus fascinant. Le cerveau inquiet déteste le vide. Il ne supporte pas l'incertitude. S'il n'a pas de réponse, il les invente. S'il n'a pas de faits, il les imagine. Alors, quand quelque chose te trouble, ton esprit invente des scénarios. Mon patron m'a parlé sèchement, il doit m'en vouloir. Il n'a pas répondu à mon message, il ne s'intéresse plus à moi. Cette opportunité m'a échappé, je ne suis sûrement pas assez bon. L'inquiétude n'est pas rationnelle, c'est une tentative émotionnelle de combler le vide avec des suppositions qui paraissent rassurantes, même si elles sont fausses. Voilà pourquoi tant de gens vivent fatigués par des choses qui n'existent pas, épuisés par des peurs qui ne se réalisent jamais, usés par des batailles qu'ils ne livreront pas. Le problème n'est pas la réalité, mais la perception constante de la menace. Et c'est là que commence l'art de moins s'inquiéter, parce que moins t'inquiéter ne signifie pas être imprudent. Cela signifie reconnaître que 90% de ce qui t'empêche de dormir ne dépend pas de toi, et que le 10% restant ne s'améliore que lorsque tu agis, pas lorsque tu te tortures. Une personne qui apprend à moins s'inquiéter ne devient pas froide, elle devient sage, parce qu'elle commence à distinguer ce qu'elle peut contrôler de ce qu'elle doit accepter. Et c'est sans doute l'une des compétences les plus sous-estimées de notre époque. Nous vivons dans une ère où l'on nous répète sans cesse que tout est possible. Contrôle ton esprit. Deviens la meilleure version de toi-même. Tu choisis ton destin, rien n'est impossible. Mais il y a une vérité que presque personne n'ose dire. Tu ne peux pas tout contrôler, et c'est parfaitement normal. Parfois, la vie te demandera de lâcher prise. Et cela n'a rien d'une défaite. C'est un signe de maturité. L'inquiétude se nourrit de l'ego, de ce besoin intérieur de croire que si tu réfléchis assez, tu pourras changer ce qui n'est pas entre tes mains. Mais apprendre à t'inquiéter moins, ce n'est pas renoncer à tes objectifs. C'est cesser de traîner ton esprit derrière toi pendant que tu avances. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Il n'existe aucune version de la réalité où tout se déroule selon ton plan. Même les personnes les plus disciplinées, les plus brillantes ou les plus spirituelles n'ont pas ce contrôle. La vie contiendra toujours sa part de chaos, une dose d'imprévisible. Et apprendre à vivre avec cela, voilà le véritable art. Parce que moins t'inquiéter ne veut pas dire devenir passif. Cela veut dire devenir efficace. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie à imaginer des problèmes, toi, tu choisis de la canaliser pour avancer avec calme et intention. Pendant que d'autres se battent contre la réalité, tu apprends à l'observer, à la comprendre et à t'y adapter. Et cela, même si cela paraît simple, c'est une véritable force. Il existe une phrase qui résume tout cela. L'inquiétude n'enlève pas les problèmes de demain, elle enlève seulement la paix d'aujourd'hui. Quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu cesses de courir après les choses et elles commencent à venir à toi. Tu cesses de forcer les résultats et tu apprends à suivre le flux du processus. Et cette transition, de vouloir contrôler à apprendre à faire confiance, transforme profondément ta manière de vivre. Parfois, la vie ressemble à un puzzle impossible, mais seulement parce que tu essaies de le commencer par la mauvaise pièce. Quand tu arrêtes de t'obséder sur chaque détail, les contours finissent par se révéler d'eux-mêmes. Ce qui semblait être du désordre commence à avoir un sens, et tu découvres que ce que tu appelais hasard n'était en réalité que de la synchronicité. Mais pour en arriver là, il faut d'abord briser une habitude. Celle de trop penser, celle de réagir avant de comprendre, celle d'anticiper la chute avant même d'avoir fait le premier pas. Parce que l'esprit anxieux ne cherche pas la paix, il cherche le contrôle, et le contrôle est une illusion. Il arrive un moment où tu réalises que vivre inquiet n'est pas vivre pleinement, c'est simplement rester en alerte face à ce qui manque, à ce qui a échoué, à ce qui pourrait mal tourner. Et alors tu découvres une vérité dérangeante. Ton esprit ne cherche pas la paix, il cherche des problèmes à résoudre, et quand il n'en trouve pas, il les invente. C'est pour cela que, même quand tout va bien, tu ressens qu'il manque quelque chose, que quelque chose va se casser, qu'il y a une faille dans la tranquillité.
Tu t'es habitué au chaos, ton système nerveux le prend pour la normalité. Et quand la vie se calme, tu ne sais plus quoi faire de tout ce silence. C'est là que l'inquiétude revient. C'est ta manière inconsciente de maintenir l'impression que quelque chose se passe. Comme si la stabilité était ennuyeuse, comme si la paix manquait de drame pour te garder éveillé. Mais laisse-moi te dire ceci, la tranquillité, elle aussi, est un mouvement. Simplement, c'est un mouvement plus subtil, plus sage, plus profond. L'eau paraît immobile avant d'atteindre l'ébullition. Pourtant, en dessous, elle est déjà en transformation. Ainsi va la vie quand tu cesses de t'inquiéter. Elle semble se figer, mais en réalité, tout se met en place. L'inquiétude est une résistance à l'inconnu, et l'inconnu fait toujours peur. C'est pourquoi le premier pas vers la paix n'est pas d'ignorer tes pensées, mais de les observer sans leur obéir. Regarde-les passer comme des nuages, certains sombres, d'autres lumineux, mais tous passagers. Ton erreur a été de croire que chaque pensée méritait ton attention, que chaque émotion devait être disséquée, que chaque sensation devait recevoir une réponse. L'esprit ne s'apaise pas en le combattant, il s'apaise quand tu l'écoutes sans devenir son écho. Et voici le secret le plus simple, mais aussi le plus puissant. Il ne s'agit pas d'éliminer l'inquiétude, mais de réduire le temps que tu passes prisonnier d'elle. Au début, ce seront des heures, puis des minutes, et avec le temps, des secondes. Jusqu'au jour où, lorsque quelque chose ne se passera pas comme prévu, ta première réaction ne sera plus la panique, mais la confiance. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela s'entraîne. Tout comme le corps à la salle de sport, l'esprit a besoin de répétition. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée négative, tu renforces un muscle invisible, celui de la sérénité. Mais la sérénité a un prix, renoncer au contrôle. Et cela, pour l'ego, est inacceptable. L'ego veut des certitudes, il veut des garanties, il veut savoir ce qui va se passer avant même de faire le prochain pas. Et comme il ne les a pas, il invente des inquiétudes pour donner l'illusion d'agir. Tu vois, t'inquiéter est la manière la plus sophistiquée de ne rien faire. Cela ressemble à de l'action, mais ce n'est qu'une paralysie déguisée. Cela ressemble à de la réflexion, mais ce n'est que de la peur sous un autre nom. Pendant que tu penses, la vie continue. Pendant que tu analyses, les opportunités passent. Pendant que tu t'inquiètes, les instants se dissolvent. Il y a des gens qui vieillissent non pas à cause des années, mais à cause du poids de leurs inquiétudes. Et aucune crème, aucune thérapie ne peut rajeunir un esprit épuisé. Seule la paix le peut. Alors, comment pratiquer l'art de moins s'inquiéter? Cela commence par 3 étapes simples. Simples, mais pas faciles. 1. Nommer l'inquiétude. Quand ton esprit s'emballe, arrête-toi et dis « Ceci est une inquiétude, pas la réalité ». La nommer brise le sort. Cela la sort de ton inconscient et la place devant toi, là où tu peux l'observer sans qu'elle t'emporte. Deuxième, demande-toi, puis-je faire quelque chose maintenant? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, lâche prise. Ne reporte pas ta paix en attendant le moment parfait pour te détendre. Le moment, c'est maintenant. Troisième, reviens au présent, ni au passé, ni au futur, ici et maintenant. Regarde tes mains, sens l'air, observe la lumière. Tu es là et cela suffit pour l'instant. Le présent est un refuge que l'inquiétude déteste, car c'est là qu'elle perd son pouvoir. Elle ne peut survivre que dans un esprit qui s'éloigne de l'instant. Pense à ce qui t'inquiète aujourd'hui, cette personne, ce travail, ce résultat, et demande-toi, est-ce que cela me prive vraiment de quelque chose que j'ai maintenant, ou cela me vole-t-il seulement ma paix pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé? Cette question, posée avec sincérité, peut te sauver de bien des nuits sans sommeil. Le plus sombre dans l'inquiétude, c'est qu'elle te fait croire que tu es seul, alors qu'en réalité, tu es entouré d'un univers qui ne cesse de travailler en ta faveur, même quand tu ne le vois pas. Quand tu cesses de forcer, les choses retrouvent leur ordre naturel. Quand tu cesses de courir, la vie te rattrape. Quand tu lâches, Dieu agit. Oui, je sais, cela ne semble pas logique, mais regarde en arrière. Combien de fois ce qui t'effrayait le plus est finalement arrangé sans ton intervention? Combien de fois quelque chose de meilleur est arrivé juste après que tu aies abandonné? Ce n'était pas un hasard, c'était la conséquence de ton lâcher-prise. Moins t'inquiéter ne veut pas dire avoir une foi aveugle, mais une foi pratique. Celle qui s'exprime quand tu choisis de dormir même sans toutes les réponses. Quand tu décides de profiter du jour, même si l'avenir reste flou. Quand tu crois, simplement, que ce qui t'est destiné ne te demandera jamais de te détruire pour l'obtenir. Moins t'inquiéter, c'est un acte d'intelligence émotionnelle, mais aussi d'humilité. Car tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Et loin d'être une faiblesse, c'est une forme profonde de sagesse. Quand la peur te rend visite, car elle le fera, rappelle-toi ceci. Tout ce qui fait mal n'est pas forcément mauvais. Tout ce qui tarde n'est pas perdu. Et tout ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément déplacé. Parfois, le silence travaille simplement pour toi.
Quand l'esprit se tait, l'âme se souvient que tout est à sa juste place.